Donc, il y a comme la notion de repos là-dedans, tu sais. Je vous dirais qu'une chose vraiment importante qu'il faut comprendre sur le repos, c'est comment le cerveau se repose. Il y a des règles à ça. Si tu ne comprends pas les règles de la façon dont le cerveau réellement se repose, tu ne peux pas le reposer pour vrai. Ça va être une idée que tu as du repos, mais dans les faits, il n'y aura pas de repos. Puis quand il n'y a pas de repos, c'est-à-dire, mettons, la recharge énergétique dans certains systèmes ne revient pas, bien, tu surutilises les mêmes systèmes et c'est là où tu as de plus en plus de ce qu'on appelle d'impuissance. L'impuissance, c'est la plus grande génératrice d'émotions négatives en général chez les humains. Donc, un humain qui vit de l'impuissance, c'est-à-dire quand il est face à un défi, il sent d'avance qu'il n'a pas les ressources pour faire face à ce défi-là, ou que face à ce mur-là, il ne pourra pas atteindre l'objectif. Ça, c'est des conditions idéales d'impuissance. Donc, c'est sûr que face à une pandémie, notre contrôle est assez réduit. Donc, ça, c'est sûr que c'est un facteur qui est prédisposant pour l'impuissance. Donc là, à l'oreille, il faut savoir gros défi, peu de contrôle, extrêmement dangereux pour que l'impuissance soit trop grande. On peut en tolérer une partie. Mais si elle est trop importante, elle va manger toutes nos ressources énergétiques. Ça veut dire que plus l'impuissance est élevée, plus ta sérotonine va être basse. Puis la sérotonine, c'est un des deux neurotransmetteurs les plus importants pour les émotions positives, la capacité à faire des choix, par exemple. Être vigilant, par exemple. À faire des tâches efficacement. Passer d'une tâche à l'autre efficacement. Décrocher. Fait que là, vous voyez, il y a un petit lien. On a besoin d'un certain pool minimal de sérotonine dans le cerveau, principalement dans le lobe frontal, préfrontal, qui est le centre exécutif de comment tu fais tes choix, puis comment tu prends des décisions stratégiques. OK? Donc, l'impuissance élevée, ça a des conséquences sur la sérotonine, ça a des conséquences sur l'anxiété, entre autres sur le cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc, il y a plein de facteurs liés à l'impuissance, puis là, on est directement là-dedans présentement. Quand on a besoin de repos, il faut être capable de diminuer le système d'impuissance et d'empêcher le cerveau de solliciter toujours les mêmes réseaux, c'est-à-dire que ce soit dans ta tête ou que ce soit dans la réalité. Donc, vous me parliez de, tu sais, quand on décroche pas, c'est-à-dire que le cerveau, il fait une action parce qu'il se dit, ben là, c'est approprié, je suis en train de travailler. Donc, c'est logique que ton cerveau, il pense, il réfléchisse à ces stratégies-là de résolution de problèmes, typiquement à l'environnement dans lequel on est. Mais là, après ça, quand tu changes d'environnement, qu'est-ce qui prédit que le cerveau, il ne fait pas exactement la même chose de façon implicite? C'est pas parce que tu ne penses pas de façon explicite à quelque chose que tu n'as pas des systèmes qui roulent quand même dans le background, si je peux dire. OK? C'est pas tout explicite, le cerveau. Pour du repos, surtout en situation où l'impuissance peut être forte, comme en ce moment, il faut être discipliné pour se reposer. C'est-à-dire, ça prend une méthode de repos et ça prend une stratégie où on est assez discipliné pour se reposer. C'est-à-dire qu'il faut comme revisiter la notion de repos. Typiquement, la notion de repos, c'est associé à la notion de rien faire ou de relaxer. Ce qui n'est... Le cerveau ne sait pas vraiment quoi faire avec un concept comme ça. Comme relaxer, ce n'est pas une vraie action mentale, ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas un quelque chose. C'est une espèce de lousse. Puis on se dit que par le lousse, il y a comme une recharge. Mais pas du tout. Parce que c'est très démontré scientifiquement que souvent les gens partent en vacances puis ils reviennent de là aussi fatigués qu'ils sont partis. Comment tu peux expliquer qu'en faisant pas quelque chose, tu es aussi fatigué que si tu le faisais? C'est parce que le cerveau, il va faire les mêmes choses qu'il est habitué de faire s'il a été renforcé au niveau dopaminergique. C'est-à-dire, si une personne qui est très bonne dans sa tâche, surtout les personnes passionnées par leur emploi, alors les personnes engagées ne se désengagent pas facilement. C'est une qualité. Mais c'est aussi un potentiel défaut lorsque vient le temps de se recharger. Et tu ne peux pas prendre pour acquis que, parce que là, toi, tu changes de lieu physique, ton cerveau, il joue un autre jeu. Donc, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai du tout. Donc, pour décrocher, en résumé, il faut prendre conscience que le cerveau, il recherche à faire les mêmes opérations implicites dans ta tête que si tu faisais la tâche. Surtout quand tu es engagé, ça veut dire que ton identité est proportionnelle à ton efficacité dans ta tâche, en plus. Souvent, les gens qui sont très engagés dans une tâche ont peu d'autres activités dans lesquelles ils sont aussi engagés. Parce que l'engagement, ça vient avec ça. C'est des passionnés d'une ou deux affaires. Donc ça, c'est le fun parce que ça devient
tu deviens très impliqué dans quelque chose. Mais dans des situations d'impuissance, tu ne peux pas gagner ta game dans un setup comme ça. Donc, il faut que le cerveau soit forcé de faire ce qu'on appelle du désengagement cognitif et émotionnel par rapport à une tâche. Il faut le réengager vers d'autres choses qui sollicitent des structures neuroanatomiques différentes. En d'autres mots, en français, c'est il faut se pratiquer à s'engager dans d'autres choses. Sinon, ton cerveau va réutiliser les mêmes réseaux corticaux et tu surutilises les mêmes trucs. Et ça, c'est ce qui crée encore plus d'impuissance, c'est ce qui te rend irritable. Donc, si tu veux diminuer l'irritabilité, il faut que tu déplogues. Mais le déplogage, ça ne peut pas être une action passive d'attente. Il faut plugger autre chose qui consiste à faire d'autres activités impliquantes qui sollicitent des choses complètement différentes que ce que ta tâche normale exige. Je vous donne un exemple personnel. Tu sais, les gens, souvent, ils disent « Ah, mais comment ça se fait que tu travailles en psychologie, qui est comme un monde plus interne, là, si on veut, puis je m'en vais me recouvrir de bouettes en Afrique, puis me rouler dans la boue, puis tout ça. » C'est parce que sinon, je vais être brûlé. Parce que je suis très engagé, moi. Puis je veux dire, moi, je suis très puissant là, comme personne. Si je veux quelque chose, tu te tasses, c'est sûr que je vais l'avoir. Mais qu'est-ce qui arrive si je ne peux pas l'avoir? Ça veut dire qu'il faut que je sois sage avec moi, puis il faut que je fasse attention de ne pas brûler ces réseaux-là, parce que ça va tout tirer mon jus. Donc, je dois savoir comme, OK, là, c'est assez, là. Je suis saturé, et je dois aller solliciter un autre type d'engagement, le plus différent possible, mais qui me rejoint quand même, qui est quand même une partie de moi, mais ça me rejoint. Donc, c'est pour ça que je m'en vais, par exemple, en Afrique, faire des choses qui sont physiques, qui sont non reliées à de la psychothérapie ou au coaching, ou parler des émotions, puis à de l'empathie, toutes ces affaires que je fais normalement, je m'en vais faire pas ça. D'autres choses. Jusqu'à ce que là, c'est comme, OK, j'ai eu ma dose, puis là, je m'ennuie de mon autre truc. Donc, quand tu commences à t'ennuyer, c'est que là, tu es rechargé. Tant que tu t'en ennuies pas, tu peux recharger un peu plus. Donc, en résumé, pour se recharger, il faut une stratégie de repos active, c'est-à-dire d'engagement dans des activités collatérales qui sont significativement différentes. Là, encore une fois, le problème, ça va être le défi de dire, OK, mais quelles activités? Je sais pas, moi. Moi, j'aime ça. J'aime ça faire une affaire. Je fais quoi? Bon, puis là, tu vas dire, mais je vais aller prendre un verre de vin. Hein, ça marche pas, c'est passif. Tout ce qui est passif ou exogène ne marche pas. Je vais aller au resto, ça marche pas, c'est exogène. Je vais aller me divertir, je vais regarder un film. C'est exogène, ça marchera pas. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Je dis juste que le cerveau ne relaxera pas de la même façon parce que c'est trop facile de la consommation. Donc, tout ce qui est consommation, c'est-à-dire un renforcement externe, ou tout ce qui est psychotrope, ça va donner un repos passif superficiel à court terme. Ça ne va pas recharger. Ce qui fait que si tu t'en vas te geler au daiquiri à Cuba pendant une semaine, tu ne seras pas rechargé. Tu vas avoir un petit ressourcement, mais rapidement, on dirait que tu vas retomber fatigué vite. C'est parce qu'il n'y a pas eu assez de profondeur dans le fait que le cerveau ne s'est pas complètement désactivé sur une tâche. Donc, les façons dont on fait d'autres activités comptent, c'est-à-dire les types d'activités comptent. Donc, le meilleur repos, c'est un repos actif, engageant dans d'autres choses que tu aimes. Et là, ça vient avec, OK, mais si j'aime pas assez de choses, il faut faire une job d'exploration. Tu peux pas aimer une seule chose. Pas dans un setup de vie dans lequel on est présentement. Tu peux, si tu es capable de te ressourcer et tu sens que ton énergie est à flot, je te dirais, tu es heureux comme ça, fais-le, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui arrive quand tu deviens plus irritable? OK, mais là, ce n'est pas possible. Donc, il faut faire autre chose. Donc, tu dois développer d'autres aptitudes, d'autres intérêts, d'autres habiletés. Puis là, ça veut dire qu'il faut quasiment tu travailles à te sortir de ta zone de confort pour te reposer. Ça a l'air incroyable parce que le monde dit, là, gars, j'ai assez travaillé, je veux pas me remettre hors de ma zone de confort. Je comprends. Mais il y a une façon graduelle de le faire. Par exemple, la meilleure stratégie, c'est de réexplorer des nouvelles activités que tu n'as pas eu la chance de faire dans ta vie encore. C'est tu tournes ça en cadeau, de dire, OK, là, j'ai une opportunité d'essayer de quoi de nouveau. Je ne me suis jamais donné cette occasion-là. Je pourrais-tu me la donner? Prendre un petit cours de quelque chose, aller faire quelque chose que normalement je ne ferais pas. Le cerveau adore ça. La nouveauté et l'apprentissage, c'est la meilleure stratégie de ressourcement qui existe. Voilà. Fait que je sais qu'il y a d'autres questions, mais en gros, là, je dirais, si on sait comment gérer ça, vous allez savoir comment gérer de l'énergie. Ça répond-tu à la question? Vraiment. Bon, c'est-tu ce genre d'affaires-là que vous voulez? Tout à fait. Bon, yes! On l'a.
Puis c'est sûr qu'avec ma collègue, on a plein de collègues qui rentrent dans notre tête de ah oui, c'est vrai qu'il fait ça, aller se ressourcer dans le sud. Ah oui, c'est vrai qu'il fait de l'affaire. On a des images, là. En tout cas, moi, j'en ai. Donc, le développement de passions alternatives, là, c'est vraiment, vraiment important. Il n'y a rien de plus fort qu'avoir plusieurs types de passions parce qu'aussitôt que tu deviens saturé d'une passion, tu la reposes, tu en prends une autre. Puis ça te réénergise de façon active. C'est pas passif. Tu te réénergises, tu reposes l'autre, tu reviens à la charge. C'est vraiment super. Puis ça, c'est la façon d'avoir une vie remplie. Puis pas juste être « je m'en vais me brûler, je m'en vais m'écraser sur un divan. Je m'en vais me brûler, je m'en vais m'écraser sur un divan. » C'est très capitaliste, hein, la façon de voir le repos puis le travail. Ça peut pas être comme ça, la vie. Ça peut être plusieurs types d'investissements qui sont autant des retours en énergie que le repos les uns pour les autres activités. Et juste avec la première question, là, déjà, on peut faire une introspection. T'sais. Déjà, je vais parler pour moi-même, on peut faire une introspection, mais je pense que ça va permettre à beaucoup de gens de faire une introspection. Oui, oui.